Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le tutoriel robe qu'on m'a demandé. Donc, je vais vous montrer le style de robe que nous allons créer aujourd'hui. Donc, c'est ce style comme ça. Donc, bien évidemment, moi j'ai pris des tissus assez flashy et assez décorés pour que ça fasse vraiment de belles robes, pardon. Donc voilà, ça va vous donner ceci si vous prenez un tissu assez fin. Et ça va vous donner un peu plus bouffant si vous prenez un tissu assez épais. Voilà. Donc pour les tissus assez épais, je vous conseille d'avoir une bonne aiguille hein, parce que c'est assez dur à coudre. Maintenant je vous conseille plus un tissu léger. Voilà. Donc quand on aura terminé ce tutoriel, vous aurez ce genre de petite robe là, donc sans le nœud. Hein. Voilà, donc vraiment toute simple avec un bustier et bouffante. Voilà. Donc je vais vous montrer les accessoires qu'il vous faut pour faire ce genre de petite robe. Pour les accessoires, il vous faut un bic si c'est un tissu clair ou une craie si c'est un tissu foncé, donc noir pour une craie. Ensuite, il vous faut pardon, je m'excuse. Il vous faut latte équerre, deux fils et une aiguille, une paire de ciseaux, un morceau de tissu et si vous en avez, de l'auto-agrippant adhésif, donc c'est le scratch pour derrière la robe. Donc ici, j'en ai trouvé chez Zeman pour 39 centimes. Si vous avez un Zeman près de chez vous et que vous aimez faire des robes, n'hésitez pas à en acheter, c'est vraiment très pratique. Si vous n'en avez pas, on ne s'inquiète pas, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Je vous montrerai quand on aura terminé la robe, qu'est-ce que vous pouvez faire pour fermer votre robe. Voilà. On va passer tout de suite au tutoriel. Pour commencer, ça dépend de quel tissu vous avez. Si vous avez un tissu épais, si vous avez un tissu élastique, tout dépend en fait du modèle. Moi, je vous conseille pour la première fois de le faire avec moi, avec un tissu d'un t-shirt ou un tissu assez élastique. Voilà, un tissu vraiment élastique parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous de suivre avec moi ce tutoriel. Donc là j'ai pris un vieux t-shirt blanc qui est vraiment tout crassé, tout pas beau. C'est juste pour faire le tutoriel, mes pulipes ne la porteront jamais. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc pour commencer, on prend le bas du t-shirt pour commencer à faire le bas de la robe. Donc il vous faut à peu près en longueur. On va prendre 30 cm de longueur. Voilà, donc vraiment toute la latte. On va tracer un trait de 30 cm. Quand vous avez fini de tracer le trait de 30 cm, on va tracer la hauteur qui est de 8 cm. Quand vous avez fait les deux traits de la hauteur de 8 cm, on va refermer le rectangle de 30 cm. Voilà. Et maintenant, vous allez couper la forme. Quand vous avez fini de découper votre rectangle, c'est le bas de la robe. Si vous coupez très mal comme moi, c'est pas très droit sur le dessous. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est plier un tout petit peu comme ceci et coudre donc tout le long pour que votre dessous de robe soit bien droit. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est une robe test pour cette vidéo, mais vous pouvez le faire si vous ne coupez pas droit pour que ce soit bien droit pour le dessous de la robe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de côté quand vous avez cousu, si c'est pas bien droit, ou alors le mettre de côté si vous avez bien coupé droit. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bustier. Donc pour le bustier, vous reprenez votre morceau de tissu. Il n'y a pas besoin d'un grand morceau pour le bustier. Donc moi, je vais couper juste la manche du t-shirt et balancer le reste du tissu parce que
ça prend toute la place. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc pour le bustier, vous allez faire donc à peu près, donc c'est 11 cm pour les corstock, 11 cm pour les Obitsu S, donc de longueur, hein, bien évidemment, vous voyez ce que je fais de toute façon. Ensuite pour les Obitsu M, vous pouvez faire 12 voire 13 cm, et pour les Obitsu L, vous pouvez faire 14 cm. Voilà. Donc moi je vais faire pour un corstock, donc c'est-à-dire 11 cm. Pour la hauteur, c'est toutes les mêmes pour tous les corps. Vous faites à peu près, ça dépend de ce que vous voulez encore faire. Si vous voulez faire un bord sur le dessus, donc le bord ici, qui soit bien droit, vous pouvez le coudre, donc vous rajoutez 1 cm. Donc imaginons, donc vous faites 5 cm si vous rajoutez un bord pour coudre le dessus pour qu'il soit bien droit. Si vous ne faites pas de bord, vous le faites à 4 cm. Donc moi, je le fais à 4 cm parce que je n'ai pas besoin de bord, puisque imaginons, je coupe bien droit. Voilà, donc je n'en ai pas besoin. Donc 4 cm. Et puis, on relie le tout. Et nous allons couper la forme. Quand vous avez découpé la forme, vous avez fini le bustier. Donc, vous préparez votre dessous de robe, pardon, j'ai bugué, et vous préparez votre aiguille et votre fil avec un petit nœud. Et nous allons commencer à faire la robe. Quand vous êtes prête avec votre fil et votre aiguille, vous prenez votre bustier, donc du mauvais côté, donc le mauvais côté face à vous. Donc vous voyez, on voit les traces de bic, donc c'est bon, parce que le bon côté est là. Donc voilà. Vous prenez votre dessous de robe que vous mettez aussi du mauvais côté, donc face à vous. Vous placez, attendez parce que j'ai le fil qui est coincé, voilà. Vous placez votre tissu comme ceci. Je vais bien vous montrer. Donc vous voyez. Et on va commencer à coudre. Donc je vais coudre en filmant. Comme ça, vous allez voir comment je fais. Donc, ça va pas être facile hein, de vous montrer. Donc moi, je mets mon tissu dans ce sens-là. J'ai beaucoup plus facile. Donc ici, il y a le bustier. Ici, le dessous de la robe. Vous allez commencer par faire un point. Donc là, vous mettez la hauteur que vous voulez. Hein. Vous pouvez la mettre à ras. Vous pouvez la mettre plus haut. Moi, je la mets un peu plus haut. Voilà. Donc, on fait le premier point. J'ai fait un nœud, moi, au moins. Bah, il est stupide ou comme mon truc? Attendez 2 minutes, je vais refaire mon nœud. Parce qu'en fait, j'ai fait un nœud, mais les deux fils ne sont pas rentrés dedans. J'ai fait un nœud dans un fil, en fait. Ce qui est logique, hein. Voilà, ça a été vite fait. Donc, comme je disais, vous faites un premier point. Un deuxième, un troisième pour bien bloquer et vous repassez un quatrième. Voilà, quand votre fil est sur le dessus, vous allez prendre donc un morceau comme ceci, vous voyez ce que je fais, et on le replie pour faire une vague. Vous voyez? J'espère que vous allez comprendre. Hein. Ensuite, donc, vous gardez toujours votre doigt sur le tissu pour pas que la vague s'en va. Je vais appeler ça une vague. Et vous allez coudre carrément dans la vague pour bloquer. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait déjà une sorte de petite... Et quand vous retournez, ça vous donne déjà un effet bouffant. Voilà. Donc on continue. Parce
Excusez-moi, j'ai eu batterie faible. Voilà. On continue, on va faire quelques points en plus. Voilà. Et maintenant, on va refaire un pli. Donc, on prend le tissu. Attention à ne pas prendre le bustier avec. Hein. On le replie jusque là où il y a notre fil. Et on va coudre sur la vague. Oui, ça m'arrive tout le temps que le fil se coince dans le tissu. Ça m'énerve. C'est un truc qui m'exaspère, j'ai envie de tout balancer quand ça fait ça. Ou alors quand le fil fait des gros nœuds quand il faut pas. Et que ça vous bouffe tout votre fil et qu'il faut tout recommencer, ça m'énerve. C'est la couture. J'ai remarqué que c'est quand on achète un mauvais... une mauvaise marque de fil ou quand c'est un fil de pas bonne qualité que ça fait souvent des nœuds. Par exemple, celui-ci m'a jamais fait de nœuds. Donc voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, ça fait des vagues. Donc on va continuer sur tout le long. Donc il faut faire ça à chaque fois. Donc prendre le tissu. Attendez, il y a mon doigt qui a bloqué. Donc ici il y a le bustier. Ici il y a encore la longueur. Vous prenez le tissu entre vos deux doigts, vous le faites plier, vous recroquevillez au niveau de votre fil et vous commencez à coudre dessus. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout du bustier. Si vous voyez qu'il y a trop de tissu quand vous êtes au bout du bustier, vous pouvez couper la fin, le reste du truc. Sinon, ça va vous donner ceci. Donc juste le début, hein, vous regardez pas ça. Ça vous donne un effet de plié. Voilà. Et quand vous le mettez comme ça, ça va vous faire vraiment boule. Donc on va continuer. Enfin, je vais continuer. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne avec tous les plis. Donc vous voyez que j'ai un surplus de tissu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le surplus. Voilà. Ça donne ceci et ceci. Donc là, c'est très très mal fait parce que forcément, j'ai pas fait le rebord bien fait. Donc c'est très mal coupé et tout ça. Mais c'est beaucoup plus joli quand on fait des rebords. Mais moi, je ne les ai pas fait pour le tutoriel parce que je n'en ai pas besoin. Donc ensuite, ce que vous allez faire, pour commencer, si vous voulez rajouter des décorations sur votre robe, donc c'est-à-dire de la dentelle, c'est surtout pour les trucs à coudre. Donc si c'est de la dentelle, vous pouvez le faire maintenant, donc le coudre sur toute la partie du dessous, du dessus, du bustier, comme vous voulez. Voilà, parce que ça sera beaucoup plus facile à le faire maintenant que après. Voilà, donc je vous conseille de le faire maintenant. Pour le petit nœud, vous pouvez aussi le faire maintenant, ce sera plus facile. En plus, vous pouvez bien voir où le situer, au milieu, sur le côté, ici, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Et quand vous avez fini de la décorer, donc le bon côté vers nous, on la plie en deux et on va coudre toute cette partie-là. Donc c'est le dessous de la robe qu'on va coudre ensemble pour qu'elle tienne. Donc moi je vais pas le faire parce que c'est presque terminé, votre robe est terminée, donc voilà. Ensuite, quand vous avez cousu donc ce côté-ci, vous avez plus qu'à retourner votre robe, donc comme ceci. Hop, bon, moi il n'est pas cousu donc c'est normal qu'elle fasse ça. Et normalement donc vous avez ce genre de résultat. Donc la mienne elle est pas du tout bouffante, je ne sais pas pourquoi. Ah si, voilà, c'est parce qu'en fait les tissus se sont entremêlés, mais normalement ça fait ce genre là, voilà. Donc quand vous avez fini de coudre les deux parties ensemble derrière, vous avez terminé votre robe. Vous avez plus qu'à mettre soit un scratch, donc vous mettez la partie
la partie agrippante ici et la partie douce, enfin la partie toute douce, donc la partie agrippante de ce côté-là et la partie toute douce de ce côté-là. Voilà, pour que vous puissiez, paf, le coller ainsi. Voilà. Et quand vous avez terminé ça, ben vous avez terminé. Maintenant, je vais vous proposer quelques petites solutions si vous n'avez pas ce genre de truc-là. Vous pouvez aussi prendre les genres de punaises, je sais pas comment ça s'appelle. Les petits machins en fer là, enfin soit je ne sais plus comment ça s'appelle, ou alors vous pouvez faire aussi très bien un trou carrément dans le bustier, hein. Donc, moi je le plie souvent comme ceci. On fait un petit trou, donc vous inquiétez pas, hein, ça va pas tout péter parce que moi je l'ai déjà fait. Sur la robe de Aileen avec tous les petits nœuds, j'ai fait ça pour mettre un ruban derrière. C'est beaucoup plus joli. Donc voilà, vous faites 2 petits trous, vous passez un fil décoratif, voilà, et vous fermez votre robe quand vous la mettez. Et ça vous donne une jolie robe. Voilà. Faut pas prendre celle-là en modèle, hein, c'est un caca ça, hein, c'est vraiment moche. Mais au final, ça vous donne ce genre de robe là. Voilà. Je voulais pas le faire avec un super beau tissu parce que voilà, j'avais pas envie d'utiliser un beau tissu pour un tutoriel. Donc j'ai utilisé un vieux tissu tout pourri qui ne donne rien, mais je suis sûre que chez vous ça donnera beaucoup mieux. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez bien tout compris ou si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel. Aussi, n'hésitez pas à me faire des vidéos pour me montrer vos créations. Ça me plaît énormément de voir ce que vous faites grâce à mes tutoriels. Ça me fait énormément plaisir. Si vous avez d'autres idées à propos de robes, comment vous faites vos robes, vous, si vous voulez me montrer comment vous faites, il n'y a pas de souci, faites-moi une vidéo. Vous mettez le titre Ayumidol ou alors vous me postez un commentaire sur une de mes vidéos pour me dire que c'est en ligne et j'irai voir, voilà votre vidéo. Ah oui, pour la prochaine vidéo, ce sera un tutoriel de sac à main pour Pulip. Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!